Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette deuxième vidéo du challenge des Tony. Là, il s'agit de vous montrer 5 tarots, les top 5. Bon, pour moi, c'est assez difficile. J'ai beaucoup de jeux, comme vous le savez, et c'est difficile d'en choisir 5. Voilà, donc j'en ai choisi 5 que j'ai pas mal utilisés ou qui ont été assez marquants pour l'année 2016. Donc oui, là il s'agit des top 5 de l'année 2016. Alors, le premier, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà fait des vidéos dessus, c'est le Tabula Mundi. C'est un jeu auto-publié que j'ai reçu en milieu d'année, je crois, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est un jeu c'est un jeu sur la base du TOT, qui est assez, comment dire, assez technique, avec euh, beaucoup de symboles, des liens avec l'astrologie, avec les planètes. Voilà, donc il est super intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'étudier. D'ailleurs, je vais continuer à l'étudier, ça ne s'arrête jamais l'étude d'un tarot. Je me suis tiré les cartes moi avec, et j'ai aussi tiré les cartes pour les autres. Et voilà, j'aime beaucoup la façon qu'il a de répondre. Par contre, c'est un tarot qui fait donc assez technique et qui va moins jouer sur l'émotionnel. Voilà, donc voilà, je l'aime beaucoup. Beaucoup le travail qui a été fait par l'artiste. Le second, c'est pareil, je pense que vous allez reconnaître, hein, c'est le Lumina Tarot. C'est pareil, c'est un tarot auto-publié. C'est un des tarots que j'ai le plus utilisé pour tirer les cartes pour les autres, mais je m'en suis aussi servi pour moi. Voilà, en fait, c'est un tarot tout en noir et blanc avec des touches de couleur. Avec au niveau des mineurs des choses beaucoup moins illustrées que sur des types Rider-Waite. J'aime beaucoup la façon qu'il a de transmettre les informations. Il y a peu de symboles, mais ils sont très parlants. Et le livre qui accompagne est super intéressant aussi. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé en 2016 et je l'aime beaucoup. Troisième, aussi un auto-publié, c'est le Cosmos Tarot que j'utilise aussi avec l'oracle. On achète on achète les deux en même temps et moi je les ai mélangés. Alors c'est un tarot et oracle qui est sur la base des planètes, qui a été réalisé par un groupe d'artistes. Donc c'est plusieurs artistes qui ont réalisé les illustrations. Voilà, il me touche beaucoup, bien que ce soit plusieurs artistes qui aient travaillé dessus et qui aient des styles d'illustration différentes. On a une homogénéité qui est créée grâce attendez, je vais vous montrer sur des... Là, c'est le... voilà, que l'on peut voir grâce aux constellations qui sont reproduites en doré sur chaque carte. Vous voyez, hop, c'est la constellation du cygne. Voilà. Donc j'aime bien, je le trouve joyeux, il a un côté un petit peu BD, un peu, comment dire, enfant, qui me parle aussi. Enfin, c'est pas enfant, c'est, comment dire, un peu art naïf. Et voilà, je l'aime bien, je me sens bien avec ce tarot. Je me reporte pas mal au livre, petit livre qui est fourni avec. Oups, j'ai ma pochette qui perd des petits poils. Donc j'aime bien le livre qui a été créé. Il y a des informations pertinentes, une façon de voir aussi les cartes qui est un petit peu différente que dans le Rider-Waite, donc je l'aime bien. J'aime bien le côté, enfin j'adore moi regarder le ciel, regarder les constellations, donc voilà, il touche ça, j'aime bien le dos, j'aime bien le côté qui est doré, je le trouve très beau et j'aime bien la façon qu'il a de parler. Alors après, j'ai deux autres tarots, des tarots donc, qui ne sont pas des tarots auto-publiés,
Il y en a un, c'est un peu un basique, c'est le Tarot Tot que j'ai ressorti. Donc là, j'ai une version anglaise, mais il existe aussi en français. Il a voilà, un style particulier, c'est un tarot de référence. J'aime son côté très coloré. J'aime aussi son côté technique, en fait, puisque je l'ai étudié avec le livre de Tot qui a été traduit par l'Alliance Magique, par les éditions Alliance Magique. Et donc voilà, j'aime bien. J'aime le côté symbolique des arcanes mineures, ça change et ça permet aussi de plus s'ouvrir sur la signification des nombres et puis des symboles qu'on peut voir sur les cartes. Donc ça, c'est le quatrième. Et puis le dernier, c'est un tarot de Lo Scarabeo, qui n'est pas du tout conventionnel. C'est un tarot que j'utilise principalement en intuitif. Donc c'est le tarot des Lumières enchantées. Attendez, je regarde le nom en français. Oui, le tarot des Lumières enchantées. C'est un magnifique tarot qui, dans certaines cartes, font partie d'un tableau général. Donc quand on fait un tirage, on peut avoir des cartes qui s'associent, qui forment un nouveau tableau. Quand on les met les unes à côté des autres, c'est un tarot qui raconte des histoires. C'est un tarot donc essentiellement intuitif et qui va parler à travers la scène qu'il va composer une fois qu'on a tiré les cartes. Voilà, c'est vraiment un tarot que j'adore. C'est un tarot qui parle, qui est très délicat, qui va parler à la sensibilité, qui va parler au cœur. Il est légèrement, il est légèrement, comment dire, il a un côté un peu, comment dire, un peu nostalgique, un peu, parfois il y a un peu de tristesse qui peut émaner des cartes, mais néanmoins, voilà, il a cette façon de parler, de créer des scènes, de belles scènes parlantes lors des tirages. Voilà, j'ai un lien particulier avec ce tarot et donc il fait partie de ce top 5 des tarots de 2016. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui, elle, parlera du top 5 des oracles. Bye bye!